À l'occasion de la finale régionale de paddock polo organisée par le club des Poneys d'Éole et les Cavaliers de Crussol, découvrons ce sport équestre où complicité avec le cheval et esprit d'équipe sont de mise. C'est très intense en fait, c'est très rapide, donc on monte très vite en adrénaline. Et le plaisir du jeu, c'est la vitesse évidemment, et la complicité qu'il y a avec le cheval qui associe à la fois vitesse et adresse du cavalier. Le polo est très souvent associé à un sport très élitiste et très coûteux. Qu'en est-il de son petit frère, le paddock polo? Le polo a une image qui lui porte défaut, puisqu'elle est encore très élitiste. Mais justement, on œuvre, entre autres dans la région Rhône-Alpes, mais dans toute la France, à Toulouse, Bordeaux, etc., à développer le paddock polo, qui est en fait une discipline qui est sur les mêmes règles que le grand polo, mais qui engendre moins de frais financiers. Donc qui est plus accessible financièrement. C'est-à-dire que nous jouons qu'avec un seul cheval durant toute la durée du tournoi. Et le terrain donc est plus petit, puisque là nous sommes sur un terrain de 150 mètres par 80, alors que sur du grand polo, on peut aller jusqu'à 275 mètres sur 90 mètres à peu près. La symbiose et l'harmonie avec le cheval, l'esprit d'équipe, les matchs de 7 minutes sans changement de monture sur terrain plus réduit font l'identité même du paddock polo. Mais concrètement, ça se passe comment? Alors, les règles de ce sport sont assez simples, même si pour les spectateurs, pour l'instant, nous avons mis une tente d'information pour les règles du polo. En fait, il faut suivre une ligne de balle. Tout est basé, les règles du polo sont basées sur la sécurité à la fois pour le cheval et le cavalier. Donc, où va la balle? Créer une ligne virtuelle qu'il ne faut pas traverser afin que chaque cavalier puisse avoir l'opportunité soit de défendre cette balle, soit de la récupérer, soit de la taper. Alors nous avons le coup droit donc qui amène la balle vers l'avant et qui se passe à droite, le back à droite qui va amener la balle vers l'arrière. Ensuite nous avons le back à gauche, donc on passe le maillet de l'autre côté du cheval et on va amener la balle vers l'arrière, mais cette fois-ci à gauche. Le revers à gauche qui amène la balle vers l'avant. Le coup sous l'encolure, on passe sous l'encolure avec notre maillet du cheval afin d'amener la balle de façon perpendiculaire et changer la ligne de la balle. Coup sous l'encolure à droite et coup sous l'encolure à gauche. Le jeu est de marquer le plus de goals possible. Ils ont 7 minutes, donc c'est vrai que pour des gens qui ne connaissent pas bien la discipline, ils peuvent penser qu'en fait ce n'est pas très long, mais c'est très éprouvant à la fois pour les chevaux et les cavaliers. Le rendu est spectaculaire, mais les chevaux sont habitués à la compétition et le respect de l'animal prime par-dessus tout. Il faut bien savoir que le polo respecte les chevaux le plus possible. Les cavaliers sont en équilibre, donc libèrent entièrement le dos des chevaux. Et les règles sont faites pour qu'il n'y ait pas de problème avec les chevaux. En grand polo, des fois les images sont un peu surprenantes, mais il faut savoir que dans toute discipline montée à haut niveau, de toute façon, nous le savons tous, tout est éprouvant. Par exemple, quand nous montons au grand tournoi, à la mode Beuvron, on a 3 jours à jouer. Donc on est obligé de regarder les matchs et contre qui nous allons tomber, de façon à savoir où on va économiser nos chevaux et où on va pouvoir pousser un petit peu plus loin. Donc il est vrai que c'est quand même assez stratégique et c'est très intéressant en tant que coach. Alors, tenté par l'aventure paddock polo? Au sein du bassin de vie de Romardéchois, le club hippique des Poneys d'Éole vous propose de mettre en pratique. Cavaliers, n'hésitez plus, venez vivre l'expérience.